Coucou tout le monde, on se trouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous faire une vidéo centre équestre versus écurie de propriétaire puisque j'ai eu ma jument début septembre et avec elle j'ai fait du coup 2 pensions. J'ai commencé à la mettre dans un centre équestre, dans le centre équestre où je montais moi en tant que cavalière de club, et ensuite je l'ai changé pour une écurie de propriétaire. Et là je vais vous faire en quelque sorte un bilan des catégories, enfin j'ai mis plusieurs catégories, à savoir dans quelle catégorie c'est mieux le centre équestre ou c'est mieux l'écurie de propriétaire. Et voilà, donc là je vais vous donner mon expérience, mes avis, qui ne sont pas un avis universel et qui comptent pour tous les centres équestres, toutes les écuries de propriétaires, toutes les régions, tous les chevaux, tous les propriétaires. Mais voilà, je sais que j'ai beaucoup aimé regarder et notamment chercher, parce que j'en ai pas trouvé tant que ça, des vidéos sur le sujet, hein, parce que moi quand j'ai eu ma jument je ne savais pas. Je l'ai mis dans la facilité dans l'écurie, dans le centre équestre où je montais déjà. Mais voilà, je voulais savoir si je voulais rester dans un centre équestre mais changer de centre équestre ou carrément partir dans une écurie de propriétaire. Je suis partie dans une écurie de propriétaire et donc maintenant, eh bien, je vous parle du coup des deux. Alors j'ai fait 8 catégories différentes et on finira par un bilan, mon bilan personnel, à voir si je préfère mettre ma jument en pension dans un centre équestre ou dans une écurie de propriétaire. La première catégorie, ça va être le prix, parce que bon, hein, on va se le dire, le cheval ça coûte cher, donc si on peut faire des petites économies par-ci ou par-là, ça peut être pas mal. Et généralement dans les centres équestres les pensions sont moins cher. Après voilà, il faut mettre écurie de propriétaire et centre équestre dans la même ville, dans les mêmes régions, tout ça. Après bien sûr, un centre équestre en ville peut être plus cher qu'une écurie de propriétaire en campagne. Ça, on est d'accord. Mais à titre de comparaison, moi, entre mon centre équestre et l'écurie de propriétaire, le centre équestre était moins cher. Et je pense que ça peut être donc quasiment la globalité. Bien sûr, je fais cette comparaison en prenant le même type de pension, c'est-à-dire avec une pension box sortie paddock. Là, à l'heure actuelle, ma jument est en pension champ dans une écurie de propriétaire, mais il n'y avait pas l'équivalent dans mon ancien centre équestre, donc je ne peux pas comparer par rapport à ça. Je compare au début quand j'ai mis ma jument en pension dans l'écurie de propriétaire, elle était en pension box, donc c'est vraiment cette partie là que je vais comparer. Ensuite la partie service, je trouve que par rapport à la partie service, par rapport au cheval, par rapport à ce qui va être proposé dans la pension, l'écurie de propriétaire est plus avantageuse parce qu'on va avoir plus de sorties au paddock par exemple, mais il peut y avoir également le travail du cheval ainsi que mettre son cheval par exemple soit travail monté, travail à la longe, mettre le cheval au marcheur, mettre les bandes, gestion des couvertures, bonnet anti-mouche, tout ça. Voilà, je trouve qu'il y a plus de services en écurie de propriétaire puisqu'il y a du personnel qui est là que pour s'occuper des chevaux, contrairement du coup au centre équestre où j'étais, où il n'y avait pas de personnel qui ne s'occupait que des chevaux. C'est-à-dire qu'il y avait du monde mais qui faisait également les cours, qui voilà, s'occupait d'autres choses que des chevaux en eux-mêmes. Voilà. Sauf que ce qu'il y a en centre équestre et ce qu'il n'y a pas en écurie de propriétaire, il peut y en avoir en écurie de propriétaire, en tout cas ce n'est pas le cas du mien, c'est qu'il va y avoir moins d'animation si je peux dire, des journées à thème, des fêtes du club, des journées découvertes, des stages ou ce genre de choses là. Niveau ambiance, c'est totalement différent, ça dépend ce que vous recherchez. Si vous recherchez une ambiance où il y a du monde, où il va y avoir par exemple la fête, des soirées, beaucoup de monde, où on peut tous se réunir avec différents groupes d'âge, de niveau, de tout ça. Le centre équestre, ça va être parfait. L'écurie de propriétaire, l'ambiance, il peut y avoir des soirées et tout ça, hein. Moi il y en a dans les miennes, mais il y en a moins. Et notamment lorsque l'on y va régulièrement en journée, en soirée, tout ça, on croise
moins de monde. Donc si vous êtes très social et vous voulez absolument parler à tout le monde, vous allez croiser généralement moins de monde en écurie de propriétaires, parce que par exemple en centre équestre le mercredi et le samedi c'est blindé. Mais l'ambiance est totalement différente. Ça après je pense que ça dépend des centres équestres et des écuries de propriétaires, mais je trouve que l'ambiance est plus bienveillante et plus saine dans une écurie de propriétaires où tout le monde est propriétaire, donc il n'y a pas ceux qui sont jaloux, on peut dire. Il y a moins de critiques, moins tout ça, je trouve, dans une écurie de propriétaire. Après, voilà, encore ça peut être propre à chaque écurie de propriétaire. Ensuite, dans la partie cours, je dirais que pour la partie cours, le centre équestre, ça va être plus avantageux si vous voulez faire des cours collectifs. Il va y avoir des programmes pour tel jour, telle heure, tel niveau, telle discipline par exemple. Vous inscrivez, vous inscrivez pas, voilà. Après, avoir du coup au niveau des créneaux horaires si ça vous correspond au niveau des journées. Alors que dans une écurie de propriétaire, il va y avoir moins de cours collectifs. Enfin, du moins, ça va... En tout cas dans la mienne, il n'y a pas de date, de jour, d'heure fixe pour des cours collectifs. Mais pour les cours particuliers, ça va être plus avantageux en écurie de propriétaire où là, du coup, comme il n'y a pas d'horaire fixe pour les cours collectifs, tu peux mettre ton cours particulier un petit peu quand tu veux, alors que dans les cours, dans les centres équestres, il y a moins de possibilités de faire des cours particuliers. Donc ça après, à voir si vous voulez absolument des cours réguliers, fixes ou pas. La partie concours, donc ça je pense que c'est vraiment propre à chaque centre équestre et chaque écurie. Dans le centre équestre où j'étais, on sortait en concours club, en dressage et en CSO, principalement en CSO, où on avait un gros camion où on mettait tous les chevaux dedans, on partait, tout ça. Donc là on nous emmenait en concours club. Là où est-ce que je suis actuellement en écurie de propriétaire, on ne nous emmène pas en concours. Il y a possibilité d'être coaché par le coach. Mais voilà, il n'y a pas de journée concours avec toute l'écurie en quelque sorte. Mais du coup, on peut aller faire les concours qu'on veut, les disciplines qu'on veut, dans les niveaux qu'on veut, amateur, pro, ce que vous voulez. Dans la partie travail, c'est vrai que dans une écurie de propriétaire, je trouve que c'est plus axé sur le couple cavalier-cheval. Si on veut par exemple faire travailler son cheval par le coach des écuries ou lors des cours collectifs et particuliers, je trouve vraiment que c'est vraiment axé sur la progression du couple, alors qu'en centre équestre, notamment dans les cours collectifs, du coup, ça va être par rapport aux exercices que l'on va faire, par rapport au niveau des autres, par rapport à des exercices types qu'on peut faire qui ne correspondent pas forcément à tes projets à toi ou tes problèmes ou les problèmes de ton cheval ou voilà. Et je trouve que le travail va être plus et mieux axé dans une écurie de propriétaires. Et on va passer du coup aux deux dernières catégories qui je trouve sont quand même importantes. Ça va être infrastructure et qualité. Et en fin de compte, on pourrait même peut-être carrément englober les deux dans le fait d'avoir une pension avec des infrastructures au top et que tout soit au final une question de qualité. Ça encore une fois, ça va être propre à chaque centre équestre et chaque écurie de propriétaire. Moi pour le coup au niveau des infrastructures j'avais une carrière de plus dans le centre équestre où j'étais actuellement, mais le manège est plus grand dans l'écurie de propriétaire. L'écurie de propriétaire possède également un tapis de marche, des sols de travail de meilleure qualité, mais les paddocks sont un peu plus petits. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il y a des salles de soins pareil. La douche dans mon écurie de propriétaire est à l'intérieur. Donc, et en plus eau chaude. Donc par exemple l'hiver s'il pleut, tu veux doucher ton cheval, tu peux quand même doucher ton cheval. Voilà. Et voilà. Bon, vraiment pour moi ce qui importe le plus niveau infrastructure, ça va être la qualité des sols qui est très important, d'autant plus que là ma jument a fait une tendinite, donc c'est vraiment voilà, quelque chose dans lequel je fais attention.
Donc ensuite, pour faire un bilan, mon bilan personnel, je pense que vous pouvez le deviner. Je choisis du coup l'écurie de propriétaire puisque c'est ce qui va vraiment correspondre à mes envies, à mes projets d'évolution par rapport à la jument, surtout que d'autant plus ma jument est passée dans cette écurie là en pension champ, donc ça coche réellement toutes les cases que je recherche dans une pension pour mettre mon cheval. Mais voilà, plein de personnes peuvent vouloir continuer d'aller en centre équestre. Moi, ce qui m'embête un petit peu en centre équestre, c'est que j'aime bien être un peu seule avec mon cheval. Et par exemple, le mercredi, le samedi, il y a beaucoup de monde. Ce qui me dérangeait un petit peu aussi, c'est d'avoir des horaires fixes pour les cours. Ce qui fait que de tel soir et tel soir, j'avais des cours. Donc tu peux moins bien organiser ta semaine. Si tu as des prises de rendez-vous, si tu as tout ça, ça bloquait des dates. Alors que là, en fin de compte, quand je prends des cours, je dis clairement, bah moi je peux le lundi matin, le mercredi soir ou le samedi toute la journée et on fixe les heures comme ça peut bouger toutes les semaines en fonction du coach, en fonction de moi, de nos emplois du temps, de ce que l'on veut faire, du temps, voilà, de la météo, de tout ça. Donc c'est vraiment sympa. Et voilà, même niveau infrastructure, comme j'avais dit, par rapport à la qualité des sols, moi c'est ce que je vais rechercher, mais encore une fois, il y en a pour tout le monde, et pour le coup, vu le nombre de centres équestres et d'écuries de propriétaires qu'il y a en France, vous trouverez forcément la pension idéale. N'hésitez pas vous à me mettre dans les commentaires si vous êtes plutôt centre équestre ou écurie de propriétaire, et pourquoi. Voilà, qu'on puisse en parler dans les commentaires. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!